Notre story time, deuxième partie. Donc la maman, là, à chaque fois que les clients viennent, elle appelait les filles et souvent les clients, là, c'est les messieurs qu'elle a connus peut-être en France, peut-être aux États-Unis, les grands messieurs avec des balaises voitures. Quand ils venaient, en fait, quand c'est mes collègues, j'ai encore le nom d'une collègue dans ma tête parce que je m'entendais super bien avec elle. C'est une grande sœur qui me boostait, qui me disait oui, c'est pas parce que tu as fait l'enfant tôt que ta vie est finie, tu es encore jeune, tu peux rebondir, tu peux faire l'école, tu peux faire ceci, et puis l'argent que tu gardes, faut pas gaspiller, faut faire. En fait, c'était une jeune femme fondelaise sur, mais c'est une battante. Franchement, la fille là, j'ai bien son prénom, je suis obligée de taire son prénom. C'est une battante. On avait peut-être 5 ans d'écart parce que j'étais la plus jeune du snack. Elle avait déjà une maison à 2 niveaux. Elle était peut-être dans les, je sais pas moi, les 28, 29 ans comme ça là. Elle avait déjà une maison, on va dire, en étage. Donc du coup, à chaque fois qu'elle envoyait celle qui était un peu plus grande, parce que la grande même qui m'avait envoyé, donc qui m'avait amené dans ce snack-là, parce que c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais depuis mon enfant, j'ai toujours eu des amis qui sont beaucoup plus âgés que moi. Vous voyez le truc? Ça veut dire que j'avais 20 ans, 21 ans, mais la fille avec qui je marchais, elle était dans la trentaine en fait. Elle était dans la trentaine. Ça a toujours été comme ça. J'avais peut-être 25 ans, mais ma copine avait 45 ans. Ça a toujours été comme ça jusqu'à aujourd'hui. En fait, je m'entends beaucoup mieux avec des personnes beaucoup plus âgées. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai vieilli moi-même physiquement. Voilà, parce qu'on me donne 45, 40. C'est quoi ça? Voilà, donc, du coup, la chef a voyagé. Quand elle voyage, elle laisse le snack entre les mains de ce monsieur béninois. Vraiment, le monsieur béninois, un monsieur tranquille, un monsieur calme, un monsieur posé, mais rien à voir avec les béninois que j'avais connus. Du coup, donc moi je me suis dit, mais il a le nom de mon tonton que j'aime beaucoup aussi. Donc je vais taire son prénom. On finit de travailler comme d'habitude, le petit matin, on rentre. Parce qu'à l'époque, on faisait les pains haricots, on allait à la boulangerie, 3h, 4h du matin. Après, on prend le pain à la boulangerie. Il y a une maman qui vendait les, le haricot. On remplissait nos pains haricots, on veillait là où chacun rentrait chez soi et tout. Donc, le matin, quand on revient dans la soirée au boulot, on nous apprend qu'on a braqué le monsieur en question, dont le gérant. On a braqué, comment on a braqué, un monsieur posé comme ça et tout. Vous-même vous connaissez la droite couloir de la mort, tout ça à l'époque. Donc, on est là, notre chef n'était pas là, notre patronne, elle rentre de France ou de Belgique, c'est entre France et Belgique, elle rentre. Et puis, c'est comme ça que quand la dame rentre, on lui a rapporté l'histoire, elle était même encore en Belgique ou en France, que voilà, ton truc a été cambriolé et tout ça. Elle commence à nous menacer au téléphone, elle commence à nous menacer. En un mot, ce que je ne vous disais, parce que la femme voulait nous imposer la prostitution. Et puis, bizarrement, tous ces clients-là ne s'intéressaient pas à d'autres filles-là. Tous ces clients, c'était moi. Et façon, je détestais sa façon, ça m'énervait. Il y avait des messieurs même qui voulaient, un monsieur là, je me souviens, qui draguait ma chef là. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Elle est venue chez moi. Elle a trouvé que j'étais plus jeune, plus fraîche, plus jolie. Il vivait à Marseille, donc il est venu vers moi. Il voulait aller voir mes parents. Il voulait qu'on fasse un mariage. Je dis que, papa, je n'ai que 21 ans, pardon. Épargne ma vie. Toi, comme ça, là, quand je te regarde, là, tu es même plus vieux que mon père. Dois épargne ma vie, pardon. De grâce. Donc, du coup, elle et moi, on était devenus, la chef et moi, on était devenus les ennemis. Vous voyez le truc, on était un peu devenus les ennemis parce que j'ai mon franc-parler. Je dis que quoi, tu penses que ce que vous faites là, tu penses que moi, je vais faire ça. Moi, je suis jeune. Voilà, et à l'époque, j'avais mon petit copain, vous imaginez. Tu travailles hein, toute la nuit, c'est pour aller donner au petit copain là qui a une autre petite copine, un petit.
Même vous imaginez. Donc. Et puis, à l'époque, quand on était amoureuses, c'était sincère. Nous, certains dans les vieilles, là, nous, on connaît encore la sincérité de l'amour parce que la profondeur de l'amour, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, les gens, du coup, la dame, elle vient, elle rentre sur Libreville. Et puis, le même soir, hors réunion, on vient à la réunion, on attend déjà. Elle ne nous paye pas 2 mois nos salaires, alors que moi, j'étais là pour l'argent. Je n'étais pas là pour, j'étais là pour travailler l'argent. Deuxièmement, elle nous dit qu'elle va nous enfermer parce que elle a l'impression que c'est nous qui avions organisé le braquage pour braquer le monsieur, le gérant du SINAP. Nous, les petits enfants là, organiser un braquage. Bon, moi dans ma tête, hein, je ne me vois pas en train de faire une chose pareille, en train de prendre un risque pareil. Donc du coup, je suis là. J'attends la suite de l'histoire. Oh non. Et puis on accepte. Moi, je dis que bon, moi, j'ai rien à craindre. Amenez-moi là où vous voulez. Moi, je n'ai rien à craindre. Et puis voilà. Ah bon, je dis oui. Moi, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais rien fait de mal à personne. Donc du coup, voilà.